Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation d'un nouveau tarot qui vient de rejoindre ma collection il y a peu de temps. Donc c'est un projet que j'ai back à nouveau encore sur Kickstarter. Donc il s'agit du tarot d'Aphrodite de Natasha From. Ce tarot, j'ai décidé de le back parce que déjà la thématique m'intéressait beaucoup. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'avoir un deck dans ma collection pour tout ce qui concerne les tirages, on va dire plutôt sentimentaux, amoureux, etc. Euh, autour des émotions, des choses comme ça. Et je pense que c'est un tarot qui se combinera très bien avec l'oracle Sweet Ladies de Célia Mélesville. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet que je vous remettrai dans le petit i sur ces fameux decks que je n'arrive pas à utiliser avec d'autres parce qu'ils ont des univers qui leur sont tellement propres et particuliers que je trouve que c'est compliqué de les harmoniser, de les assembler dans des tirages avec plusieurs decks différents en termes d'énergie, en termes de graphisme ou de colorimétrie. Pour moi, en tout cas, ça me posait des difficultés. Donc, ce tarot d'Aphrodite, je trouve, pourra faire un bon duo, un bon combo gagnant avec le Sweet Ladies de Célia Mélesville. Donc on va regarder ça ensemble tout de suite, je vais vous le présenter. J'avais vraiment hâte de le recevoir parce que d'après les visuels qu'il y avait sur la campagne Kickstarter, je le trouvais vraiment très beau. Donc on va regarder ça ensemble. Alors le coffret se présente comme ceci, on a déjà une très belle illustration de la déesse sur la couverture principale. Ensuite, on a les contours qui se présentent comme ceci. On est dans des tons de rose poudré. Et ensuite, derrière, on a une petite présentation. On est sur une très jolie boîte cloche, donc j'apprécie beaucoup. Je trouve ça plus qualitatif que les fameuses tote box. Tac. Et donc à l'intérieur, c'est quand même illustré de façon sobre, mais je trouve que c'est très sympa. On a ici encore à nouveau une illustration et ici on a une sorte de petit poème, on va dire, dédié à la déesse. Hop, je mets ça de côté. Donc à l'intérieur, on a un petit guidebook très sobre qui est en noir et blanc et en fait il n'y a pas d'interprétation pour chacune des cartes. À chaque fois, l'illustratrice a indiqué les références des peintures qui ont été utilisées de façon à représenter l'énergie des différentes arcanes, puisque on va y venir. Et c'est ce qui m'intéressait énormément dans ce deck, c'est que chacune des arcanes est illustrée avec une peinture, enfin une réelle peinture qui a réellement existé. Et donc je trouve ça très beau. J'aime beaucoup, après il faut aimer ce style de peinture, mais moi c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Les cartes se présentent comme ceci, on a des tranches rose gold, ce que j'aime énormément. Le dos est comme ceci, simple mais efficace. Alors après effectivement il n'est pas réversible, moi personnellement c'est pas quelque chose qui me dérange dans mes decks. Et on est sur une très bonne qualité de cartes. Franchement, j'ai rien à dire. Donc, tout est parfait dans ce jeu. Et donc, on a ici donc une carte, on va dire, de présentation qui reprend l'illustration de la boîte avec ici derrière des références. Et on a également une carte avec une très belle peinture, pareil toujours pour représenter la déesse, avec ici idem une sorte d'ode à la déesse ou de poème, ou enfin voilà, ou l'interpréter comme vous le souhaitez. Et ensuite on débute. Alors donc les arcanes se présentent comme ceci, on a une bordure avec le numéro de la carte en haut, son nom en bas. Certaines cartes ont été renommées, on peut déjà le constater avec la carte du fou qui a été renommée la naissance, avec une illustration qui est censée représenter la naissance de la déesse, donc un commencement. Et donc on y va, c'est parti, je fais défiler les cartes.
j'espère vraiment que vous avez l'intérêt pour ce deck qui a pu éventuellement s'éveiller, on va dire. Moi personnellement, c'est vraiment un coup de cœur. Je trouve que l'ensemble des peintures choisies représentent vraiment bien, enfin, ont été choisies avec soin pour vraiment illustrer au mieux et représenter au mieux euh, l'énergie des différentes cartes. Je le trouve vraiment très très beau. J'ai hâte de faire des tirages avec ce deck et de voir un petit peu les réponses qu'il va m'apporter. Je suis pas certaine que ce soit réellement un doudou deck, on va dire. Donc voilà, et si jamais, enfin tous les liens que je peux retrouver pour éventuellement se le procurer, je vous les mettrai en barre d'infos. Je ne sais pas si la créatrice le vend désormais sur son site internet ou quelque chose comme ça, je vais y regarder et ce que je peux trouver comme info, je vous mettrai ça en dessous en commentaire. Et puis bah écoutez, j'espère vraiment que ça vous a plu et puis bah moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.